Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un tirage astrologique simplifié pour le mois de mars pour les personnes du signe du Scorpion ou de l'ascendant Scorpion. Je vais utiliser mon oracle La Nuit Noire de l'âme et donc on va procéder au tirage pour connaître la tendance du mois de mars pour les personnes du Scorpion. Alors, hop. Donc, le dos de deck, c'est délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Alors, que vont nous dire les cartes pour les scorpions sur le mois de mars? Alors, quelles cartes représentent les scorpions? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Alors, il se peut que certains parmi vous soient en désaccord entre leur mental et le cœur. Certains se laissent peut-être guider par le mental et n'écoutent pas leur cœur, n'écoutent pas ce qu'ils ressentent ou leurs sentiments. Il se peut qu'il y ait un conflit intérieur à l'intérieur de vous qui se manifeste à l'extérieur de vous à travers des désaccords au niveau familial, amical, social. Donc on va en savoir plus par la suite. Quelle carte représente l'argent? Alors, l'argent, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Il se peut qu'il y ait un contrat de mariage. Au niveau de l'argent, il se peut qu'il y ait une union à deux et qui génère de l'argent ou alors le fait de s'unir et d'avoir un contrat de mariage par rapport à des biens matériels ou financiers. Alors, on verra par la suite. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons... Alors, tourment, relation triangulaire. Il se peut qu'il y ait des choses à dépasser, à apprendre à travers peut-être une relation triangulaire ou une association à 3 personnes. Des choses peut-être à dépasser, à peut-être s'en libérer. Ça génère peut-être des conflits qu'il va falloir peut-être surmonter. Bon, on en saura après. Quelle carte représente la maison? Alors, au niveau de la maison, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. On pourrait dire que chez vous, dans votre maison, dans votre foyer, il y a alors une union sacrée, peut-être un accord, voilà, peut-être un accord de flammes jumelles, une union sacrée, un accord divin, une union où il y a un mariage, il y a des enfants, peut-être que vous attendez un enfant, ou voilà, peut-être que il y a aussi cette concrétisation de l'amour à travers peut-être le côté familial et les enfants. Bon. Quelle carte représente le cœur? Alors, au niveau du cœur, nous avons cycle, temps, lunaison. Alors, il se peut que qu'il y ait peut-être besoin de temps, de patience. Alors, au niveau du cœur ou de la maison, alors il se peut, alors voilà, si on regarde, peut-être que vous êtes dans une période de grossesse et il faut attendre ce cycle de 9 mois pour pouvoir mettre au monde le bébé. Ou alors, il se peut qu'il y ait un cycle, un changement. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Quelle carte représente le travail? Alors, au niveau du travail, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Alors, il se peut qu'il y ait des chamboulements, des choses qui surviennent rapidement, auxquelles il va falloir faire face et réagir. Vous pouvez être surpris par certaines choses, ne pas pouvoir maîtriser.
sans contrôle. Alors ça peut être quelque chose, des événements extérieurs qui viennent perturber votre activité professionnelle, peut-être des bouleversements, des changements très rapides, des choses qui viennent mais qui surviennent rapidement. Quelque chose qui peut vous faire peur également, où vous n'avez pas forcément envie d'aller, mais vous y êtes poussé, vous n'avez pas le choix. Alors au niveau du travail, voilà, il peut y avoir des manifestations au niveau de votre travail, il peut y avoir des conséquences sur votre vie professionnelle par rapport à quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qui intervient subitement. Bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Quelle carte représente votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur? Alors, nous avons blessure, masochisme et passion destructrice. Alors, votre autre, il se peut que qu'il y ait une blessure dans cette relation, qu'il y ait eu alors soit l'abandon, soit le rejet, soit la trahison, soit voilà, il peut y avoir une blessure. Peut-être que voilà, il y avait peut-être beaucoup de désaccords aussi avec cette personne, où vous êtes peut-être en désaccord sur plein de... Vous êtes peut-être en conflit, il y a peut-être beaucoup de disputes. Il peut y avoir une violence verbale, alors une maltraitance émotionnelle ou physique. C'est quelque chose qui est relativement fort. Mais ça peut être aussi une passion destructrice, ça peut être aussi une dépendance affective, ça peut être une relation toxique. Voilà un petit peu comment ça se manifeste. Bon, on va voir ensuite ce que les cartes nous disent. Quelle carte représente la sexualité? Alors, pour la sexualité, nous avons porte, passage et retrouvailles. Alors là, par contre, il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez passé un cap. Ou alors, peut-être que vous aviez peut-être une relation cachée qui n'était pas au grand jour, dans la lumière. Et là, vous allez peut-être vous retrouver avec votre hôte pour passer le cap et vous montrer dans la lumière et aller même peut-être vers un engagement, peut-être un mariage, une union, quelque chose qui va être plus engageant, peut-être fait de vivre ensemble ou de se déclarer aux autres en étant ensemble, en fait, se montrer, en fait. Hein. Il y a une forme de sexualité qui n'était peut-être pas... Vous étiez peut-être dans une relation cachée avec une sexualité cachée. Et là, vous allez vous montrer en couple, ouvertement, aux yeux de tout le monde et dans la lumière, en fait. Et vous n'aurez plus cette sexualité cachée, ça va prendre une autre forme, du coup. Vous allez pouvoir faire autrement et passer un autre cap. Alors, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons souffle, libération. Il y a 3 fleurs de pissenlit. Et puis, il y a aussi cette carte de relation triangulaire. Peut-être que là, il va falloir se libérer et dépasser justement cette relation triangulaire et passer à autre chose, sortir de cette relation triangulaire et vous en libérer pour prendre un nouveau souffle, pour vraiment sortir d'une relation où il y a des tourments, dépasser quelque chose qui peut bouleverser et pouvoir s'affirmer et sortir de quelque chose qui peut être enchaînant. Enfin, vous êtes peut-être enfermé, quelque chose qui vous enferme et pouvoir retrouver une certaine liberté. Quel message, quelle carte représente la carrière? Alors, la carrière. Alors, nous avons fluidité et retour au calme. Alors, par rapport au travail, vous voyez, le travail, il y avait une rapidité, des turbulences, quelque chose qui est venu rapidement. Et là, vous allez pouvoir retrouver le calme. Vous allez retrouver quelque chose de plus fluide qui va circuler de manière plus fluide, en fait. Un retour au calme, quelque chose qui va être plus apaisant.
Concernant les amis et l'entourage, quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons tornade, tourbillon, force de l'univers. Alors, autour de vous, il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a peut-être le tourbillon de la vie, un cycle à passer. Il va y avoir un changement. La roue va tourner, il va y avoir des changements. Alors, peut-être que vous allez voilà, changer peut-être de relation, de relation amicale. Peut-être qu'il va y avoir un déménagement, quelque chose qui va bousculer un petit peu les choses, mais un remue-ménage un petit peu qui va faire du nettoyage. Il va peut-être y avoir du nettoyage à faire parmi vos amis. Quelque chose qui va changer en fait. En fait, c'est comme si il y avait une place qui allait changer. Certains, peuvent descendre dans une sorte de nuit noire de l'âme et d'autres vont être dans la lumière. Et là, ça circule, ça tourne. Donc en fait, il y a parmi ce cercle d'amis, il va y avoir un changement en fait. Vous allez peut-être plus vous rapprocher de certains amis avec lesquels vous serez plus en phase. Vous allez peut-être en perdre d'autres avec lesquels vous ne serez plus en accord et en retrouver d'autres avec lesquels vous serez plus en phase. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons été, repos, jachère et en attente. Alors, c'est comme si il y avait une période de vide où il n'y a rien, en fait, où vous n'avez pas d'activité, où vous ne pouvez rien produire, rien concevoir, quelque chose de vide, en fait, qui est en repos. Peut-être lié à ce qui est survenu directement au niveau du travail, quelque chose qui est venu rapidement, mais que vous n'avez pas pu maîtriser. Et en fait, il va falloir peut-être aller vers peut-être quelque chose qui va vous... Ou alors il va falloir travailler sur cette patience, il va falloir peut-être attendre que les choses se fassent naturellement, se laisser un petit peu porter par la vie et puis laisser, laisser les choses se faire. On ne maîtrise pas toujours tout et là c'est comme si vous ne pouviez pas maîtriser ce qui se passe, juste attendre que les choses se fassent, patienter et pour que ça puisse, comment dire, se manifester et donner naissance par la suite. Alors peut-être sur une période d'été, il y aura peut-être quelque chose qui ira mieux sur la période d'été. Mais là, il y a comme un temps d'attente, une période de repos à avoir, qu'il va falloir... peut-être qu'au niveau de l'activité professionnelle, il y aura peut-être une baisse d'activité. Il va falloir pouvoir la surmonter en attendant que les 2 jours meilleurs arrivent en fait. Ou alors une période de calme où il va peut-être falloir aller vers cette période de calme également, peut-être sortir de quelque chose où il peut y avoir des turbulences et retrouver un certain calme. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, voyez ce qui résonne en vous en fait. Hein. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a plu, il ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aller consulter les autres vidéos concernant vos ascendants. Vous pouvez liker également et vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.